Pendant la pandémie, le Moloko reste ouvert aux artistes professionnels seulement. Entre les murs, la création continue. Sur une scène repensée, centrale, entourée de gradins pour une configuration assise conforme au protocole sanitaire, des groupes sont accueillis en résidence. Là, ce point il est intéressant, il se balade entre les lignes et ça rend bien quoi. Tetrahydraka peaufine son dernier opus, qui fait la part belle à la vidéo. Pas vraiment concert, pas vraiment spectacle, plutôt constacle pour Antoine, membre du groupe. Il y a des concerts assis, mais notre musique s'y prête pas vraiment. Et même moi, en tant que public, je me vois pas aller écouter de la musique assis pendant 1 heure, j'ai pas envie de ça. Alors que par contre, quand on va au théâtre ou au cinéma ou voir de la musique classique, on est assis parce que c'est quelque chose qui s'y prête. Donc le but, c'était de créer un spectacle que l'on peut à la fois regarder assis et écouter, mais sans avoir la frustration d'être assis. Sans public depuis près d'1 an, le Moloko n'est pas qu'un lieu de concert. Il reste actif. Labellisé scène de musique actuelle et donc subventionné, la SMAC du pays de Montbéliard poursuit ses actions culturelles et d'accompagnement. On fait partie, entre guillemets, des privilégiés dans cette situation. Et donc, si nous, on ne garde pas le moral pour entraîner les autres après, eh ben, finalement, on va affaiblir l'ensemble de l'écosystème. Si nous, on lâche, effectivement, imaginez ceux qui n'en ont pas du tout les moyens et qui sont au fond du trou. Voilà. Par contre, on ne dit pas que ce n'est pas difficile quand même psychologiquement à vivre cette situation qui dure. Et qui affecte le moral des musiciens amateurs, privés de local de répétition depuis fin octobre. 140 groupes répètent au Moloko en temps normal. Le silence des studios devient pesant et l'avenir incertain. Quand on a un groupe, en fait, on se voit régulièrement. Il y a tout l'aspect répétition, il y a l'aspect aussi création qui est fait à la maison, il y a des échanges de mails, ça s'appelle régulièrement, voire ça fait des bouffes ensemble au resto, on va au cinéma ensemble. Et toute cette dynamique, en fait, qui est l'entourage en fait, du musicien, tout est, plus rien n'existe en fait. Par contre, je me dis que ça peut aussi pousser certains musiciens à gamberger pendant cette période-là. Peut-être que certains groupes vont ressortir meilleurs de ça parce qu'ils auront pris du recul sur ce qu'ils font. J'essaie aussi de voir ce côté-là. Plus la crise dure, et plus on s'aperçoit que les artistes en ont marre aussi de créer sans avoir de perspective d'être diffusés. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on peut soutenir autant qu'on veut la création, mais si derrière les artistes ne peuvent pas jouer en concert, et ben finalement, à quoi sert tout ça ? Les concerts de la vie d'avant, public, équipe, artistes, tout le monde en rêve. On patiente, on s'arrange, on réinvente. Au Moloko, la scène est devenue panoramique, le bar exotique en attendant la suite. Notre envie, c'est d'être sur scène, de donner de l'énergie aux gens. Les concerts en musique actuelle, c'est des concerts debout, c'est une communion, c'est aussi la sueur dans les concerts, c'est une expérience aussi physique. Ça, on n'a pas envie de se dire que c'est fini, que ça n'existera plus jamais. On ne peut pas se résoudre à ça.